ce message dans le livre de Luc 15, verset 11, le fils prodigue. Amen. Est-ce qu'on peut lire rapidement, s'il vous plaît? Luc 15, à partir du verset 11, la Bible déclare, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire perdre le pourceau. Il aurait bien désiré se rassasier des carottes que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Au verset 18, je me lèverai, dirai vers mon père, et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il s'est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revient, il s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour lui inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un cerveau pour me réduire avec mes ennemis, avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Continue. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'engager, car ton frère, que voilà, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on bénit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, tout à l'heure, je disais qu'il y a une aide-soignante qui s'est approchée de moi pour expliquer un peu la situation qu'elle vit. Elle vient d'arriver dans la boîte et il se trouve que elle est malmenée, elle est critiquée de gauche à droite. Alléluia. Et on veut lui imposer des choses, ses propres collègues, elle veut lui imposer des choses parce qu'elles sont anciennes. Qui a déjà vécu ça? Amen. Elle est arrivée, c'est-à-dire qu'ils ont le même diplôme, mais on veut la prendre un peu comme la boniche, quoi. Amen. Et elle en souffre. Elle s'est approchée de moi, elle s'est vidée. Et l'aide-soignante dont elle parle, c'est une aussi que je connais, qui une fois aussi est venue vers moi pour me dire que oui, elle est chrétienne, évangélique, tout ça. Amen. Et
ça m'a fait réfléchir. Pendant ce temps, j'ai dit, mais Seigneur, comment pouvons-nous expliquer cela? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on le veut non, souvent de manière inconsciente, c'est des choses qui nous arrivent dans le milieu chrétien. Dans le milieu chrétien, c'est des choses qui nous arrivent. De manière inconsciente. Je ne sais pas si c'est de manière inconsciente pour certains et de manière consciente pour d'autres. Mais je pense que ce que je vais dire, vous allez vraiment écouter, vous allez entendre ce que Dieu va nous dire l'esprit. Souvent, nous avons des nouveaux frères qui viennent. Des nouveaux frères, bien-aimés, qui étaient peut-être perdus, ils étaient dans le monde. On a peut-être même élevé la voix vers Dieu pour que nos frères soient gagnés. Mais quand ils viennent, nous qui sommes anciens, au lieu de les accueillir de manière convenable, souvent on commence même à les minimiser. Alléluia. Je ne sais pas si le Seigneur me fait comprendre, nous fait comprendre ce que je veux dire. Amen. Vous savez, le souhait du Seigneur, c'est que tous ces enfants qui sont dehors rentrent. Même notre pire ennemi, celui-là, normalement nous on n'a pas d'ennemi. Amen. Un chrétien n'a pas d'ennemi. C'est les hommes du monde, bien-aimés, qui disent que nous sommes leurs ennemis. Parce qu'ils nous en veulent. Amen. Alors, beaucoup sont loin de la bergerie. Nous sommes déjà dans la bergerie. Et souvent, nous ne sommes pas conscients de ça. Amen. Et nous savons que le Seigneur dit quoi? Il dit que sa volonté, c'est que tous soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Alors, bien aimé, de qui le Seigneur parle? C'est vrai, nous sommes déjà dans la bergerie. Amen. Vous savez, souvent, quand ils sont dans le monde, ils ont tout. Ils ont le travail, ils ont des voitures, ils ont des châteaux. Écoutez-moi bien, tout ce qu'un homme peut rêver. Soyons naturels. Laissons pour le moment le côté spirituel, soyons naturels. Ce qu'un homme naturel peut désirer sur la terre. Le bien-être. Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on voit ce que j'ai réussi. Et le monde aujourd'hui, la réussite du monde, c'est qu'on te voit avec des choses matérielles. Il a les voitures, il change les voitures, et il a un château. Amen. Le nombre de chambres même dépasse le nombre des personnes qui habitent la maison. Et vous voyez, le matériel fait croire que c'est ça la réussite. N'est-ce pas? Mais le seul problème de ces personnes, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ont toutes ces choses, toutes ces richesses, mais ils ne connaissent pas Jésus. Amen. Ils ne connaissent pas Jésus. Alors, qu'est-ce que le Seigneur attend de ces personnes-là? Qui rentrent simplement dans la maison, qui rentrent simplement dans la bergerie. Comme le fils prodige, qui est à l'image de ces personnes-là, qui sont dans le monde, qui ont les richesses. Mais bien aimé, qu'on le veut ou non, Satan ne peut rien faire si Dieu ne lui donne de l'ordre. Amen. Donc toutes ces personnes qui ont ces richesses-là, la Bible dit quoi? Quand il pleut, quelles sont les conséquences sur la terre? Ça tombe sur qui? Ça tombe souvent sur les chrétiens? Non. Donc Dieu peut enrichir les hommes du monde. Ça veut dire quoi? Ils ont leur héritage qu'ils ont réclamé à Dieu. Mais ils vivent avec ça dans le monde. Amen. 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 Et quel est le souhait de Dieu? Le souhait de Dieu, c'est que ces personnes ne restent pas seulement sur ces choses matérielles-là. Parce que c'est vrai, on peut avoir ces choses matérielles-là et puis aller en enfer. Si je suis riche aujourd'hui, et puis je ne connais pas le Seigneur, je vais en enfer. Je vais en enfer. Et donc, Dieu dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour que tous ceux qui sont dans le monde, bien aimés, prennent conscience un jour,
afin de rentrer dans la bergerie. Amen. N'oublions pas qu'autrefois aussi nous étions dans le monde. Et nous avions ces richesses qu'ils avaient. Nous avions ces choses-là. Et une situation est arrivée dans notre vie qui a fait que nous avons accepté le Seigneur. Amen. Amen. Donc ça veut dire quoi? Nous avons aussi, autrefois, nous avions aussi réclamé notre héritage. Que nous sommes allés délapider dans le monde. Mais, subitement est survenue une situation. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons fait de ces richesses que nous avions dans le monde? Nous les avons aussi délapidées. Ce qu'on avait, on était toujours dans les boîtes de nuit avec. On était aussi dans les boîtes de nuit. Amen. On voulait acheter toutes les voitures de luxe. Amen. Amen. On voulait avoir tous les vêtements. C'est pourquoi tout ça? Parce qu'on voulait que le monde nous regarde. C'était ça notre réussite. Pour nous, le monde doit nous voir dans ces choses-là pour dire qu'on a réussi. Alléluia. Alors, bien aimé. Mais en fin de compte, quand on regarde, que ce soit eux et nous, lorsque nous sommes dans le monde, qu'est-ce que nous avons gaspillé? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Qu'est-ce que nous avons gaspillé? Le temps. Notre temps, d'accord. Quelque chose encore? Notre énergie. Notre énergie, quoi encore? Amen. Notre corps. Amen. Donc si on a gaspillé notre corps, qu'est-ce qu'on a gaspillé en fin de compte? Ça commence par V. Notre vie. Donc l'héritage que Dieu nous a donné, c'est la vie. Alléluia. Alléluia. Nous avons gaspillé notre santé. Nous avons gaspillé la vie que Dieu nous a donnée. Nous avons gaspillé les talents que Dieu nous a donnés. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien d'avoir une femme. Amen. Je prie que tout le monde ait un mari. Amen. J'ai pris que tous les hommes aient une femme. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison du Père. Allez, amen. Amen. Et la Bible dit quoi? Que nous sommes héritiers avec qui? Avec le Père. Et co-héritiers avec qui? Christ. Avec Christ. Amen. Amen. Mais regardez bien. Souvent, nous allons évangéliser. Quand les gens viennent nouvellement dans l'assemblée, regardez bien souvent notre comportement. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la même attitude que le frère aîné du frère prodige. La même attitude. Nous avons la même attitude. De façon consciente ou inconsciente, nous avons la même attitude que le frère aîné. Alléluia. Amen. Mais nous sommes déjà dans la maison. Nous avons une intimité avec le Père. Amen. Amen. Et regardez bien. Lorsque le Seigneur commence à bénir les nouveaux qui sont venus, regardez la réaction des anciens. Bien, mais on se dit la vérité, hein? Imaginez-vous quelqu'un qui est assis dans l'assemblée depuis des années. Amen. Et puis un frère, une soeur vient nouvellement. Et puis paf, le Seigneur commence à la bénir. Écoutez, ouvrons les yeux. Hein. Je me suis appuyé simplement sur l'échange avec la soeur tout à l'heure. Il se trouve qu'elle maîtrise très bien son boulot. Et toutes les personnes sur qui elle intervient là, ils sont contents d'elle. Et celle qui l'enseigne, comme elle l'enseigne, vous savez, quand on devient ancien, à un certain moment, on croit qu'elle est irremplaçable. On commence même à mal se comporter avec les usagers. Et la nouvelle, quand elle vient sur ses pas, avec tout le respect. À force de nous habituer avec les gens, on n'est plus respectueux. On
on commence à faire le malade. Le travail, excusez-moi, le travail qu'on faisait bien, on commence maintenant à baisser, bien aimé. On commence à vivre les négligents. Pourquoi? Parce qu'on a pris des habitudes avec des personnes, donc on se croit tout permis. Et la nouvelle qui arrive, elle est attentive à tout ce que le chef lui dit. Amen. Elle n'est pas désobéissante, elle ne résiste pas. Pendant ce temps, ceux qui ont gagné du terrain, ceux qui étaient là-bas, commencent à faire quoi? Quand le patron parle, ils commencent à murmurer. Est-ce que le Seigneur nous parle là? Amen. Amen. Regardez bien, vous qui travaillez, regardez dans la société quand les nouveaux viennent. Même, prenez votre exemple, quand vous avez été nouveau dans la boîte. Quel a été l'accueil? Au début, bonne arrivée. Mais après, on commence à sentir les hypocrisies. C'est vrai. Comme si tu venais prendre leur place. Comme si tu venais prendre leur salaire. Et souvent même, ton salaire est moins que leur salaire. Mais comment on peut expliquer ça? Et c'est comme dans l'église. Les enfants de Dieu viennent, Dieu commence à leur ouvrir les portes, et les anciens qui sont là commencent à murmurer. Que le Seigneur nous parle ce soir. Amen. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, Seigneur? Mais je suis dans l'église depuis longtemps. Comment se fait-il qu'elle est venue pour la même situation? Je suis au chômage. Elle arrive, après tu ouvres les portes. Le Seigneur dit simplement, tu es déjà avec moi dans la maison. Alléluia. Amen. Tu connais mon cœur déjà. Amen. Lui il vient d'arriver, il ne connaît pas mon cœur. Il faut qu'il apprenne à connaître mon cœur. Donc qu'est-ce que je fais? J'ouvre une porte pour lui manifester mon amour. Amen. Et la joie de le voir. Et toi tu as déjà reçu ça. Au lieu d'aller en profondeur avec lui, tu as baissé les bras. Amen. Quand l'homme de Dieu prêche, tu dis non, toi tu connais déjà. Ça nous trompe, hein? C'est pour ça qu'écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand je vous écoute, chacun intervenir là, demandez à ma femme, j'écris. J'écris. Parce que je ne connais rien du tout, moi. Amen. Le Seigneur dit quoi? On connaît en partie. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit qu'il connaît tout, fuyez-le. Alléluia. Le frère vient, nous devons nous réjouir. Le frère aîné est venu. Au lieu d'être réjoui de voir son frère qui est revenu du monde, regardez comment il va se manifester. Alléluia. Est-ce que je parle à des personnes là ce soir? À des personnes qui se sentent interpellées, peut-être? Alléluia. Je ne crois pas parce que je ne pense pas que nous on a ce cœur-là. On est dans la joie quand un frère est dans la bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je sais qu'en tant qu'humain, la chair veut souvent prendre le dessus, mais je crois qu'on a l'esprit pour dominer sur cette chair. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple par exemple d'une sœur qui depuis longtemps attend un mariage. Amen. Et à peine une sœur arrive, paf, le chemin ouvre les portes. Écoutez, je parle dans des personnes ou non? Amen. Qu'est-ce que nous devons faire nous? Nous devons nous réjouir ou bien devons désapprouver la grâce que Dieu fait à sa sœur, à sa fille ou bien à son frère? Amen. Alléluia. Alléluia. Le fils était perdu. Dans ce chrétien-là, celui qui est devenu aujourd'hui converti, il était aussi perdu dans le monde. Dieu lui a fait grâce. Il est venu dans la présence de Dieu. Il a retrouvé, bien aimé, la maison. Toi, le frère aîné, tu devais te réjouir. Mais tu commences à l'attaquer. Amen. À peine il te salue, tu ne réponds pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a ouvert une porte pour la soeur ou pour le frère. Toi, ça fait 13 ans que tu es assis là. Rien ne s'ouvre.
que le Dieu est différent? Non, c'est le même. Mais pourquoi ton affaire n'est pas ouvert? Pourquoi ta situation est encore bloquée? Alléluia. Quand on dit le culte à 13h, le nouveau est là à 13h moins le quart, à 13h moins 20. Toi, tu viens à 15h. Et puis après, tu veux que Dieu te bénisse au même titre que la nouvelle? C'est pas possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est obéissant. Quand il arrive, il est obéissant à tout ce qu'on lui dit. Toi, tu dis non, écoute, ça, c'est des trucs qu'on sait déjà. Le pasteur là même, il prête lui les mêmes messages là. C'est pas ce qu'on entend souvent. Et quand c'est comme ça, Dieu dit celui-là, il n'est pas encore brisé. Et tu vas voir, les nouveaux viendront. Dieu va leur ouvrir des portes. Les nouveaux viendront, Dieu va leur ouvrir des portes. Les nouveaux viendront, Dieu va leur ouvrir les portes. Et tu vas voir que toi, tu resteras toujours au même stade. Et encore, ce qui est grave, tu risques de rétrograder. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de chrétiens ont rétrogradé? Parce qu'ils connaissent déjà tout. Quand on connaît tout, bien aimé, qu'on ne cherche pas à aller en avant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on conduit une voiture et puis il y a un obstacle, qu'est-ce qui se passe? Tu vas forcer? On rétrograde. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur nous parle là, bien aimé? Moi, je suis le premier concerné. Amen. Amen. Hein? Amen. Le Père doit manifester son caractère à l'enfant qui vient d'arriver. Son amour, sa bonté. Tu vois, tu es dans la maison. Normalement, tu es censé connaître le cœur du Père. Mais comment se fait-il que les portes sont encore fermées? Alléluia. Alléluia. Pourquoi le fils prodigue est revenu? Pourquoi ce type-là qui était dans le monde a accepté de venir à Christ, malgré ses richesses? Amen. C'est parce qu'à un moment de sa vie, il n'avait plus la paix du cœur. Le Seigneur dit quoi? Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Ça veut dire que la paix de Dieu, bien-aimé, est une richesse. Mais si tu viens dans la maison de Dieu, tu n'as pas la paix, bien-aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur nous fait du bien, s'il vous plaît. Il me parle là, bien-aimé. Et le Seigneur nous exhorte à ne pas faire comme les autres dans les assemblées. Il veut que nous fassions toujours comme nous sommes des petits. Amen. De faire comme nous ne savons rien du tout. C'est cela qui va toujours nous remplir. Mais quand on croit qu'on sait tout déjà, Dieu ne peut plus nous remplir. Est-ce que quelqu'un suit mon message? Amen. C'est bouteille de qui? Tu peux prendre la bouteille là, s'il te plaît? Cette bouteille là, elle est comment? Elle est pleine. Est-ce que je peux encore mettre de l'huile? Si je mets de l'huile, qu'est-ce qui va se passer? Si je continue, ça va déborder. Donc comme je dis que je suis déjà débordé, est-ce que Dieu peut me remplir? Non. Il ne va plus me remplir. Mais quand je dis au Seigneur que je suis vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours me remplir. Écoutez-moi bien, Dieu, beaucoup ne connaissent pas Dieu. Dieu aime les gens qui aiment les choses simples. Dieu est dans la simplicité, dans la sobriété. Dieu n'est pas dans les choses, dans les fantaisies. Alléluia. Dieu est dans les choses simples. Là où bien, tu veux compliquer les choses, Dieu n'est plus dedans. Amen. Le frère vient d'arriver dans l'assemblée. Un mois après, paf, travail. Paf, mariage. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es assis là depuis des années. Point de travail, point de mariage, et ton travail, ça devient quoi?
les murmures, les critiques. L'homme de Dieu, il n'a pas l'onction. Alléluia. Oui, tu as vu l'homme de Dieu, il commence à... C'est-à-dire, maintenant, comme les trucs ne viennent plus, les greux commencent à prendre la place. Alléluia. Et maintenant, tu vois, au lieu de détruire toi-même, tu vas chercher une camarade encore dans l'assemblée, avec elle maintenant tu vas communiquer. Elle aussi elle va devenir ton associé. 2 critiqueuses, amen, ou bien 2 critiqueurs. Maintenant, dans l'assemblée, un ancien, un autre ancien, 3 critiqueurs, 4 un ancien, 5e ancien, 10 critiqueurs, et puis il y a un dedans, il connaît un peu des personnes, dit allons ouvrir notre église. L'église est disloquée. C'est vrai, c'est ce qu'il y a. Non, écoutez, écoutez, moi je connais mon ministère. Et quand je prêche, je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Je vous en prie. Je prêche, c'est vrai, de la part du Seigneur. Mais il y a des moments, je donne aussi des conseils. Il y a des gens qui sont plus vieux que moi. Vous ne les avez pas tous vus. Mais il me voit, il m'appelle père. Mais je suis souvent surpris. Mais non, mais il dit non. On connaît. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait ça entre nous. Alléluia. Jusqu'à présent, ce que j'ai vu, c'est du positif. Amen. Et donc, je vous le dis. S'il y avait du négatif, je le dis. Je ne peux que vous encourager dans ce sens. Parce que je sais comment l'ennemi travaille. Amen. L'ennemi, il travaille dans le cœur. Vous savez, dans notre cœur, il y a 2 pensées. Amen. Il y a la pensée qui vient de l'ennemi, il y a la pensée qui vient de Dieu. Maintenant, toi, tu es l'arbitre, tu dois choisir. Alléluia. La pensée peut venir, ah, mais l'homme de Dieu là maintenant, il commence maintenant à jouer les dieux là. Ça peut venir. C'est la vérité est tellement vraie. Donc, on va chercher maintenant à l'attaquer. On ne sait pas comment on va l'attaquer. Je sais que j'ai des ennemis, hein. C'est pas faux. Je sais que j'ai des ennemis. Amen. Mais je préfère que mes ennemis soient à l'extérieur. Amen. Pas parmi nous. Il ne faut pas qu'il y ait un ennemi parmi nous. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai un cœur disposé. Je vous aime tous. S'il y a quelque chose, je t'appelle. Je dis, écoute, il faut qu'on parle. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je vous donne cet enseignement. Par rapport à ce que j'ai reçu. C'est parce que j'ai fait beaucoup d'assemblées. Donc je connais le cœur des gens. Les gens de lui, vous les voyez, ils sont cool. Quand l'œuvre commence à être conduite par le Seigneur, vous croyez que le diable est content? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener des personnes, une personne. Quand la personne va venir, elle va commencer à rire. Mais attention, c'est la vipère. C'est pas les gens, c'est pas parce que les gens ont les dents dehors qu'ils sont gentils. Je préfère mais quelqu'un qui ne rit jamais. Alléluia. Je connais vos cœurs. Et comme je connais vos cœurs, je ne veux pas qu'il y ait un amalgame. Amen. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit ou bien par qui que ce soit. Alléluia. Demandez à ma femme, quand je prie pour vous, c'est comme si je veux que Dieu vous donne tout en même temps. Tu vois, c'est pas de moi. Tout le monde est là, un mari. Je te dis, ça c'est. Quand je prie, Seigneur, il faut que. Non. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je voulais que je fasse? J'ai qu'à prier contre vous. Amen. Mais tu vois, je me réveille comme ça, je me sens mal. Je dis non, Seigneur, j'attaque vraiment le sujet de celui-là. Pam, pam, pam. Moi, mais je m'oublie. Pam, 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 pam. Un moment, quand j'ai la paix du cœur, je le remercie et puis je me couche. Ah, oui. Amen. Il a compris. Bien aimé, qu'est-ce qu'on peut demander au Seigneur si ce n'est pas la bénédiction pour nos frères et sœurs?
bien-aimés, on peut beau être spirituel, mais on a quand même des besoins, n'est-ce pas? Amen. Le frère aîné, le père va lui dire, mais ce que j'ai est à toi. Amen. Mais tu ne sais pas, tu ne connais pas les formules. Tu n'as pas encore la clé. Vous savez, c'est comme un père. Amen. Il vit avec son fils. Mais pourquoi il ne lui donne pas la clé? Où on met la, comment on a le confort? Est-ce qu'on donne le confort à tout le monde? On donne le confort à qui? Une personne de confiance. Une personne de confiance. Mais tu es ton fils. Mais tu n'es pas encore dans les conditions pour avoir le code. Le nouveau qui est venu, il a vu qu'il doit obéir à son père. Son père va lui faire confiance ou non? Il va lui donner le code. On ne donne pas le code à des insensés. Mais il va te ruiner. On donne le code à ceux qui sont sensés. On donne le code à ceux qui sont obéissants. C'est quelqu'un nous. Est-ce que Dieu nous parle là ce soir? Amen. Quel est ce père insensé qui va donner la clé de son confort à son enfant qui délapide? Non, il va donner la clé à celui-là qui est consciencieux. Et donc les nouveaux quand ils viennent, ils sont consciencieux. Quand on donne une parole, ils font. Les anciens disent non, ça j'ai fait jusqu'à je suis fatigué, ça n'a jamais marché. Il y a longtemps on est là. Oui, mais Dieu te dit de faire ça aujourd'hui. Amen. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On se promène maintenant sur internet. Et on cherche tous les messages maintenant pour se consoler. Lui là il prêche bien. Hein? Vous savez comment on appelle lui il prêche bien? Quand il prêche les choses qui vont à ma chair. Celui qui prêche bien, c'est celui qui prêche et puis ta chair lutte avec toi. Ça c'est le bon message ça. Mais un message où ta chair est contente du message. Ça ne vient pas de Dieu. Quand tu écoutes un message, ta chair doit se sentir dès qu'on te blesse. Comme si on te piquait avec un couteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois changer. Amen. Amen. Ça veut dire que tu dois changer. Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? Oh Seigneur. Là, le frère, il revient de son champ, il voit son frère avec un veau gras. Mais écoutez-moi bien, est-ce que le veau gras là, le père est sorti pour aller le chercher? Le veau gras était où? Il dort avec le veau gras tous les jours. Mais il ne sait même pas que le veau gras était aussi pour lui. La bénédiction de Dieu est pour chacun de tes enfants. Mais toi, tu ne veux pas. Tu es en train de murmurer. Tu ne peux pas avoir ça. Est-ce que le Seigneur nous parle là ce soir? Le veau gras, est-ce que le père l'a envoyé pour aller acheter un veau gras dehors? Le veau gras était déjà là, n'est-ce pas Cindy? Le veau gras était là. Il a simplement dit, allez le tuer. Le frère né, tous les matins il passe, il voit le veau gras. Vous avez eu ce problème de ce frère aîné? C'était la jalousie. C'est là que je vais terminer. Ne soyons pas, je vais le conjuguer à la première personne du pluriel. Ne soyons pas des chrétiens jaloux. Alléluia. Vous savez, les sentiments que j'ai là, je sais qu'elle aussi elle a les mêmes sentiments. Quand elle vous regarde, elle dit que tout le monde soit occupé. C'est faux. Mais parce qu'elle a un cœur pour ça. Une coordinatrice, elle veut rester la seule mariée, mais elle n'est pas à l'aise. Si d'ici c'est faux, tu me dis. C'est pour ça que quand elle sent qu'il y a quelqu'un qui a une porte ouverte pour le mariage, elle dit mais amen. Mais oui, pourquoi? Elle ne veut pas rester seule. Amen. Elle veut partager cette bénédiction qu'elle a avec tout le monde. Amen. Elle veut voir chacun avec un homme dans son bras. Amen. Amen. Elle veut voir, amen,
comme peut-être fait Fred, essuyer des temps dans son visage. Est-ce qu'il le fait? On dirait que je vis là-bas. Amen. Non, c'est mon petit, donc je lui donne des petites techniques là. Amen. Je dis petit, fais comme ça. Et puis il rit sur moi. Amen. Mais c'est ça. La jalousie tue les chrétiens. Les chrétiens. La jalousie. Bien aimé, sortons la jalousie de notre cœur. Chaque fois que tu es jaloux, tu vas te fermer ta porte. On dit qui comprend bien le message. Ça rentre. Je suis jaloux de comment il s'appelle, de Jean-Philippe. Parce qu'il prêche bien. Je suis jaloux. Je ne prêcherai jamais bien. Parce que je suis rempli de jalousie. Jean-Philippe prêche bien. Ah, mais Seigneur, continue à le remplir. Continue à le remplir. Dieu va aussi te remplir. Amen. Écoutez-moi bien. Chaque fois qu'il y a parmi nous, il y a une bénédiction, soyons tous réjouis. Unanimement. Vous allez voir. Dieu va voir notre cœur. Il va voir, au lieu de voir 20 cœurs, il va voir un seul cœur. Et un seul cœur qui ressemble à son cœur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire aux anges, allez ouvrir les portes là. Pour les Williams, tout ça. Allez. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Les portes sont fermées là. Allez les ouvrir. Parce qu'ils ont compris mon cœur. Amen. On va attendre 10 ans comme ça. Alléluia. Lydia, t'as pas attendu 10 ans. Non, je parlais du jeune homme. Non, tu dis qu'il va attendre 10 ans comme nous. Non, il va pas. Ah, d'accord. Lydia, tu vas te marier. Amen. Je ne veux pas t'en faire. Je m'en fais pas. Je ne veux pas t'en faire. Excuse-moi. C'est pas grave. Tabitha, le chemin est déjà ouvert. Amen. Libère ton cœur, c'est tout. Amen. Vous savez, souvent, on a notre pensée qui n'est pas la pensée de Dieu. Et c'est ça qui va nous tromper. Amen. Amen. Alors, tu vas te marier. Amen, je vois courir. Tu le vois courir. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Violente, ça c'est une fois que c'est bien. Céline, tu vas te marier. Elle a acheté sa robe. Tu vas te marier. Amen. Je connais une fille quand j'étais à Tours. Quand on a annoncé son truc, elle allait déjà acheter sa robe. Elle a gardé sa robe. La foi. Prophétiser sur sa vie en même temps. Bien. Bien aimé, ne faisons pas comme le fils aîné. N'ayons pas son caractère. Il a simplement manifesté un élément qui vient de Satan, alors qu'il était dans la présence de Dieu, la jalousie. Cela signifie quoi? Ça veut dire que dans la maison de Dieu, il y a des jaloux. Et tant qu'il y a la jalousie, excusez-moi, Dieu ne peut rien faire. Tu vas aller d'année en année. Les nouveaux viendront. Ils sont bénis. Quelqu'un, ils sont bénis. Ils sont bénis. Waouh! Un moment, maintenant, le pasteur devient ton ennemi. Tu commences à l'attaquer fort. Alléluia. Non, mais tu n'obéis pas au pasteur. Tu ne respectes pas le pasteur. Quand le pasteur prêche, tu le méprises. Quand le pasteur prêche, tu dis non, toi, tu as déjà entendu ça. Quand le pasteur te dit, il faut écrire. Tu dis non, toi, tu es dans ta tête. D'accord. Les autres, ils n'ont rien. Donc, eux, ils notent. Dieu, écoutez-moi bien, c'est ce que je vous disais le vendredi. Dieu recherche simplement notre obéissance. Amen. Dieu sait qu'on a des facultés, il sait qu'on est tous intelligents. Mais il recherche simplement quoi? Notre obéissance. Je donne ce parabole là rapidement et puis je termine. Il y a un père qui a 2 garçons. Il y a un bandit. Et puis il y a un qui est toujours à la maison. Il est calme. Mais quand le père dit, qui veut laver ma voiture? Ah non. Le bandit a dit non, moi je ne vais jamais laver ta voiture. Non. Mais vers les 26 du mois, 27 du mois, il commence à laver la voiture du père. Tu as compris pourquoi? Pourquoi? Parce que le 30, Wari. Il a touché le cœur du père. Le père dit, tiens,
Après ça, il retourne encore où? Et puis il revient encore quand? Le 27. Que le Seigneur nous fortifie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole?